Le président du Faso est convaincu que notre pays ne peut émerger dans le domaine économique sans un accompagnement efficient des acteurs du monde rural. Il a placé cela comme élément moteur de son programme quinquennal. Roch-Marc Christian Kaboré et son gouvernement offrent des opportunités aux animateurs de ce secteur porteur d'exposer leurs préoccupations. C'est ainsi que la Journée nationale du paysan est une tribune pour des échanges directs et francs entre les producteurs et les autorités en charge de ce secteur. Il ressort de ces échanges que la question des aménagements hydro-agricoles, comme le barrage de Samandeni et ses ouvrages annexes, reste une préoccupation majeure. À ce niveau, le ministre en charge de l'eau est rassurant. On nous a demandé quand est-ce qu'on finirait le barrage de Samandeni. On nous a recommandé au gouvernement de tout faire pour terminer les travaux du barrage de Samandeni. Le gouvernement s'est fortement engagé à terminer le barrage de Samandeni. Les conclusions sont là. Il y a eu une grande entente à travers un protocole d'accord entre toutes les populations affectées par le plan de gestion environnementale et sociale. Ça a été un coût de près de plus de 20 milliards, exactement 22 milliards. Et là, c'est en train d'être mis en œuvre. On a déjà atteint, pour la tranche annuelle 2017, on a déjà atteint nos objectifs. La conséquence était qu'on n'avait pas pu parachever la construction de la digue. Alors aujourd'hui, tous les acteurs sont en cohésion et en symbiose pour que la digue soit terminée en fin juin. Conscient des attentes des populations, les autorités burkinabées s'engagent à travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations, comme l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, zéro corvée d'eau à l'issue de la période de 2020. Dans le cadre du PNDS, il est prévu effectivement une accentuation et une massification de la construction des ouvrages d'assainissement en milieu rural. Il est prévu aussi, ce volet va démarrer en 2017, la construction de plus de 1600 latrines et ouvrages d'assainissement, parce qu'il y a d'autres choses qui s'ajoutent avec, en milieu urbain. Voilà pour le volet assainissement. Niouga Ambroise Ouedraogo annonce que son département disposera de plus de 55 milliards de nos francs dans le cadre du PNDS en vue de réaliser de nombreux ouvrages hydrauliques. L'élevage constitue au Burkina Faso un secteur porteur de richesses au même titre que l'agriculture. C'est ainsi que le gouvernement, sous le leadership de Roch-Marc Christian Kaboré, ambitionne entre autres d'intensifier et d'augmenter de façon durable la production bétail, viande, lait, œufs, puis d'améliorer et d'intensifier l'intégration agriculture-élevage. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, à l'écoute des acteurs de l'élevage, estime que la question cruciale est de rendre disponibles les ressources alimentaires du bétail à travers la pratique de cultures fourragères, la création de zones de pâturage, la création de marchés d'aliments de bétail. Il décline les perspectives pour ce secteur dans le cadre du PNDS. Nous tenons à intensifier l'élevage et puis peut-être aller progressivement vers, comme je le dis, un élevage très intensif ou semi-intensif. Ce qui va être fait, c'est sécuriser d'abord les zones pastorales. Il faut valoriser ces zones, ça veut dire qu'il faut que nous puissions avoir des infrastructures nécessaires pour que nos éleveurs restent sur place. Et une fois que nos éleveurs sont restés sur place, il faut que nous puissions effectivement développer le marché local. Il faut que nous puissions développer le marché local et transformer cette production-là. Ça veut dire que le bœuf, au lieu que nous l'emportions sur pied dans les pays voisins pour le vendre, nous le transformons en viande et pour exporter la matière viande. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement a de grosses ambitions pour booster le secteur de l'élevage dans notre pays et compte sur l'engagement de tous les acteurs. Nous avons en projet la mise en place d'une centrale d'achat de médicaments vétérinaires à l'image de la CAMEL que vous connaissez. Et puis une unité de production de vaccins, de sorte à ce qu'effectivement nous puissions rendre les médicaments et les vaccins vétérinaires disponibles et accessibles par les acteurs. Donc ça, c'est déjà des projets qui sont inscrits dans le PNDS au titre du ministère de l'élevage et de la pêche.
Le domaine de la pisciculture n'est pas en reste. Le département de Soumanogo-Koutou mène des activités d'empoissonnement des barrages et des points d'eau à travers le pays. Ainsi, plus de 5 millions d'alevins ont été dispatchés dans les points d'eau. En somme, le ministre assure que des actions seront mises en œuvre pour une meilleure organisation du secteur. Cette coupure de ruban marque le lancement officiel de la 20e édition de la Journée nationale du paysan JNP. C'est le président du FASO, son Excellence Rochma Christian Kaboré, accompagné de plusieurs membres du gouvernement qui a procédé au lancement de l'événement. Une occasion pour les producteurs de demander le soutien du gouvernement afin de jouer pleinement leur partition dans l'aboutissement du PNDS. L'agriculture ne peut se développer que par les agriculteurs eux-mêmes, avec l'appui bien entendu des services techniques et l'accompagnement financier de l'État. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques Jacob Ouedraogo a rassuré les acteurs du monde rural quant au recadrage de la Journée nationale du paysan. Une évaluation des différentes éditions a été entreprise par les ministères en charge du secteur rural et a abouti à des recommandations sur des propositions de format type de l'organisation de la JNP qui pourrait conduire à plus d'efficacité et d'efficience de nos interventions et qui serait en phase avec les préoccupations des acteurs du monde rural. Son Excellence Rochma Christian Kaboré a pour l'occasion souligné l'importance du monde rural dans le développement d'une nation. 20 ans, ce n'est pas 20 jours. Il était temps que nous puissions faire le bilan de ce que pendant 20 ans cela a apporté à notre agriculture et définir les nouveaux modes opératoires qui vont nous permettre d'améliorer l'agriculture parce que l'agriculture, l'élevage et la pisciculture sont les fondements de notre développement économique.